Yo, salut mes petits Mugiwara, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 75 de Black Clover. Et oui, on est jeudi, mais c'est pas tout de suite One Piece. On va commencer tranquillement avec du Black Clover. D'ailleurs, c'est le chapitre de la semaine dernière qui aurait dû sortir mardi ou mercredi, mais bon, voilà, on va pas chipoter. Et franchement, un super chapitre. Et si vous n'êtes pas encore mis à Black Clover, déjà, il y a plusieurs vidéos dessus qui vont pas tarder à sortir. Donc voilà, une incessamment sous peu. Je pense que vous allez très vite savoir pourquoi. Voilà, de toute façon, ça va arriver très rapidement. Plus une, voilà, un peu plus conséquente en temps voulu. Mais en tout cas, voilà, là on est parti pour cette review de chapitre 75 et c'était encore une fois du très lourd avec un chapitre qui s'intitule La guerre de Kitten, mais j'aurais plus parlé de bataille de Kitten. Vous allez tout de suite savoir pourquoi. Bah oui, parce que logiquement, si on parlait de guerre, ce serait entre le royaume de Diamond et puis le royaume de Clover. Là, ce serait vraiment une guerre ouverte. Alors que là, on est directement sur un point vraiment frontalier entre les deux royaumes, donc avec la ville de Kitten, qui se situe bien entendu dans le royaume de Clover, parce que sinon, là, c'est ce que c'est Diamond, les envahisseurs. Je pense que vous avez compris ça à peu près comment ça fonctionnait. Donc, ouais, moi, je parlerais plus de bataille. Après, c'est peut-être un choix de traduction. Enfin bref, on va pas chipoter 40 ans autour de tout ça. Et comme on l'avait vu à la fin du chapitre précédent, et bah, 3 généraux, quand même, 3 des 8 généraux du royaume de Diamond se sont manifestés, puis donc, vont directement commencer à attaquer. Donc, voilà, ce qui est pas rien, donc ce qui correspond à l'unité de 10, je sais jamais s'ils sont 10 ou 12 capitaines dans le royaume de Clover justement, mais en tout cas voilà, on va pouvoir justement les voir un petit peu à l'action. C'est en tout cas les 3 qui sont présents, les 3 généraux, ouais, en l'occurrence pour eux c'est pas des capitaines, c'est des généraux, mais c'est à peu près l'équivalent, le statu quo si vous voulez pour le royaume de Diamond, avec justement 3 mages, alors 3 généraux, donc on n'a pas leur nom, donc voilà, je vais l'appeler on a le général de la foudre, général de la terre ou de l'argile, et puis un 3e général, donc un peu plus âgé, un peu plus vieux, un peu plus si vous voulez comme l'ancien, le sage, il fait un petit peu sorcier, d'ailleurs bah sorcier c'est un petit peu normal quelque part avec les chevaliers mages, roi sorcier, tout ce qui tourne un petit peu autour de ça. Et justement lui on l'a pas encore vu combattre, donc je suis vraiment curieux de voir de quoi il est capable, de voir un petit peu ses ressources, parce qu'à mon avis peut-être que c'est pas un grand combattant comme peuvent l'être justement les 2 précédents, enfin surtout le général de la terre, enfin voilà, celui qui force un petit peu le mur, voilà, celui qui a d'être un petit peu le gros bourrin, bon, ce qui est un petit peu aussi se rappeler les membres du 3 soleils pour les yeux de soleil de Mini, voilà, ça m'a fait beaucoup penser à ça, et surtout à Veto, par rapport au parler là avec ce général de la terre, mais en tout cas voilà, ça fait super plaisir, et ça annonce encore une fois très lourd, et surtout dans ce chapitre aussi, on va avoir des points qui vont enrichir encore un petit peu plus le background de Black Clover, et même sûrement un background qu'on va voir un petit peu plus tard, avec les différents assauts des villes, le fait de protéger des villes, enfin voilà, ça m'a vraiment beaucoup plu, et si on a toute une histoire de conquête, un peu comme Kingdom, enfin voilà, vraiment se poursuivre qui suivent ce manga, et bordel, suivez ce manga si vous l'avez pas encore commencé, il est vraiment excellent. Ça m'a beaucoup fait penser à ça avec les techniques de défense, le fait qu'il y aura peut-être des stratèges, qu'il y aura peut-être des techniques mises un petit peu en place pour essayer de contourner un petit peu par derrière. Enfin, en tout cas, s'il y a cet esprit de conquête dans Black Clover un petit peu plus tard, bah déjà, ce sera innovateur pour un shonen, parce que voilà, faut pas oublier que Kingdom, ça reste malgré tout un seinen, et puis c'est comment on pourrait qualifier ça? C'est un peu une retranscription de ce qui s'est passé dans la réalité, voilà, avec les choix de l'auteur, bien entendu, avec au niveau scénaristique et même au niveau des batailles, même si je pense qu'il essaie d'être le plus exhaustif possible, bien entendu. Mais en tout cas, voilà, si on pourrait retrouver ça dans un shonen, et encore plus dans un neketsu, bah, ça ferait super plaisir, voilà, parce que je crois pas qu'on ait tant vu que ça, un shonen qui pourrait être axé conquête, voilà, le fait d'agrandir un petit peu ton royaume, de devenir de plus en plus puissant. Enfin, en tout cas, vraiment avec cet esprit de bataille. Après, je dis pas que ça va être non plus comme Kingdom et tout, aussi pointilleux que ça, parce que voilà, là, on est dans un monde quand même fictif, faut pas l'oublier, c'est pas dans un monde réel où tu pourrais vraiment retranscrire à la lettre les choses telles qu'elles se sont passées par le passé. Mais quand même, en tout cas, il y a beaucoup de possibilités, et comme on va le voir directement dans ce premier chapitre, directement avec le match de foot quand il va commencer à se manifester, avec les barrières magiques aussi qui sont un petit peu dressées pour protéger justement la ville, avec plus de 50 chevaliers mages, si je dis pas de bêtises, qui sont un petit peu monopolisés pour l'occasion, et c'est un petit peu normal vu qu'ils sont une ville frontalière et qu'ils sont équipés et entraînés. Ça, bon, de toute façon, on s'en aperçoit directement dans ce chapitre aussi, voilà, pour pouvoir réagir directement en conséquence à ce genre de réaction, et puis encore plus avec les portails magiques, comme on va le voir à la fin de chapitre avec Finral. Enfin, nul doute qu'il soit le seul mage, chevalier mage, pardon, à posséder ce pouvoir-là, donc ça permet justement aux différents protagonistes d'arriver assez rapidement et de pouvoir surtout réagir en conséquence. Et même par rapport aux barrières magiques, pardon, on voit qu'il faut être un certain nombre pour pouvoir réussir à les activer, ce qui me fait un petit peu penser à la 4ème grande garde ninja dans Naruto avec l'équipe justement qui était restée au quartier général et qui aussi était assez présente pour pouvoir créer justement c'était pas en l'occurrence c'était pas une barrière de protection, pour pouvoir créer justement une sorte de barrière un petit peu sensorielle pour pouvoir essayer de détecter ce qui se passe un petit peu à gauche à droite. En tout cas voilà, c'est vraiment des techniques, enfin voilà, des techniques en l'occurrence la plus des sorts qui sont utilisées justement à plusieurs, et ça fait super plaisir. Enfin on avait aussi vu dans Naruto de mémoire. Ça c'était durant la première partie quand t'avais plusieurs ninjas du son qui se réunissaient pour pouvoir faire une invocation commune et pour pouvoir invoquer un grand serpent, donc qu'il fallait qu'il y ait tant de personnes réunies. Et ben là justement on retrouve ça avec plusieurs petits groupes qui sont réunis pour pouvoir créer justement des mini barrières magiques, alors peut-être pour les envoyer ou les dispatcher un petit peu à gauche à droite pour en former une grande. Alors voilà, en tout cas c'est pas la première fois qu'on voit ce genre de sort, même de techniques dans différents mangas ou même dans des séries. Voilà, de mémoire je crois qu'on a déjà eu l'occasion de voir un petit peu ça. Enfin dans Star Wars, voilà, rappelez-vous dans la menace fantôme on avait aussi eu
à peu près quelque chose d'assez similaire donc, voilà, avec la bataille finale du premier film. Mais en tout cas, voilà, ça fait en tout cas pas mal plaisir et c'est bien justement de voir ce côté-là, ce côté un petit peu de défense, attaque, donc voilà, grosse barrière, grosse rideau magique. En plus, ils insistent bien sur le fait que les attaques magiques qui lancent à l'intérieur de la barrière passent à travers pour pouvoir aller les atteindre, tandis que les attaques qui proviennent de l'extérieur ne sont pas censées les passer, mais quand on va le voir avec le général de foot d'ailleurs, avec son oiseau de foot qui est vraiment très très stylé, donc quoi, qui lui permet un petit peu de l'éviter et d'avoir surtout une vue d'ensemble en tant que général, quoi, c'est quand même assez pratique, parce que la bataille ne se passe pas seulement sur Terre, voilà, pour reprendre un petit peu l'exemple de Kingdom, là où justement tu vois que les généraux peuvent se démarquer un petit peu, bah, tu les vois directement sur leurs chevaux, ils sont grands, ils sont imposants. Là, eux, justement, avec la bataille qui arrive justement à plusieurs niveaux, peut-être que même on verra plus tard qu'ils sont aussi capables de marcher sur l'eau, un peu comme les ninjas. Non, je pars un petit peu loin, mais là, en tout cas, la bataille elle a lieu sur deux fronts, elle a lieu sur Terre, comme dans les airs. Et ça, franchement, ça amplifie encore une fois un petit peu plus le background et puis surtout la bataille en elle-même, ça la rend d'autant plus épique, d'autant plus complexe, d'autant plus difficile à gérer parce que voilà, tu as la menace aérienne et la menace terrestre. Bon, voilà, tu pourrais comparer ça dans la vie IRL, c'est comme si tu avais voilà, l'infanterie qui attaquerait, enfin, qui attaque au sol, tandis que tu as les bombardiers qui commencent à bombarder un petit peu de partout. Et puis voilà, avec immanquablement tes défenses qui commencent un petit peu à tomber avec ces attaques aériennes et puis encore plus avec ce général du coup qui attaque par les airs. Du coup, c'est bien dispatché maintenant que j'y pense avec les trois généraux. T'en as un qui attaque par les airs, un qui attaque par le sol. Le troisième, on sait pas encore. Bon, bah, pas par la mer en l'occurrence, vu que je crois pas qu'il y en ait dans cette région justement frontalière entre les deux royaumes. Mais peut-être imaginer une attaque par en dessous. Enfin voilà, ce serait vraiment complètement ouf et complètement barré. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai beaucoup aimé ce chapitre. Et voilà, ça m'a bien fait surkiffer. Et encore une fois, bah, c'est voilà, pas tout à fait fini, mais il y a quand même encore une fois pas mal de points à aborder. Et franchement, c'est du très très bon. Et l'auteur, il faut qu'il continue sur cette lancée parce que là, on est vraiment sur quelque chose de très très bon pour l'instant. D'ailleurs, comme on va le voir assez rapidement, bah, le match de foot, enfin le général de foot, c'est mieux de le qualifier ainsi, va réussir assez facilement à se débarrasser en tout cas d'une partie des matchs qui gère la barrière, donc ouais, avec ses attaques de foot, enfin avec ses lances de foudre qui créent justement sur le dos de son bel oiseau, de son beau phénix de foot, enfin voilà, si on peut le qualifier comme ça parce que le phénix c'est plus le feu, qui justement peuvent passer à travers la barrière et justement qui les plante, donc on voit vraiment que voilà, directement tu rentres un petit peu dans le vif du sujet, tu vas avoir des morts, bah, tu sais que ça va être assez compliqué à gérer, donc ouais, c'est pas rien non plus. Et comme on va le voir un petit peu après, bah, son collègue général de terre lui aussi va en profiter, va demander justement à ses gardes chargés de pas baisser la formation, donc voilà, celui qu'on va un petit peu qualifier de veto 2.0, en tout cas de gros bourrinator 2.0. Et justement on voit que même s'il est assez bourrin, ils sont encore une fois bien coordonnés, genre là bah, justement à la page 5, je voulais reprendre cette page là pour vous citer un petit peu ça en exemple. Groupez-vous par 10, match défensif, activez les sorts de barrière et faites attention à la magie longue portée. Donc on voit encore une fois il y a toute une gestion, ça me fait un petit peu penser, si vous avez vu le film 300, donc ouais, vous voyez, je pense que vous voyez assez bien ce que je veux dire. T'as la première ligne qui défend net, t'as la deuxième ligne qui attaque, donc ouais, il y a vraiment une formation d'attaque pour reprendre un peu ça de manière générale. Et voilà, l'histoire de toute façon nous a prouvé à travers l'histoire de l'humanité, nul doute que c'est exactement pareil si tu l'appliques au monde de la magie, que avec un minimum de structure et de formation bien coordonnée et ordonnée, bah, tu es capable justement de pouvoir créer quelque chose d'assez costaud et tu peux justement remporter un nombre innombrable de batailles. Voilà, juste pour prendre par exemple l'Empire romain avec leur formation bouclier, pylôme, c'est quand même ça aussi qui leur a donné la possibilité de pouvoir déjà avoir un empire aussi assez conséquent. Voilà, c'est la discipline et le fait d'être ordonné, voilà, d'être régi par des lois, d'être aussi commandé voilà, par tout un commandement qui est bien structuré, donc voilà, avec les légionnaires, les capitaines de division, après les centurions, voilà, tout ce qui est un petit peu autour de ça. Et voilà, ça en tout cas, ça a fait ses preuves, on va dire, tout au long de l'histoire, voilà, comparé aux barbares qui t'attaquent voilà, en mode brûlator, allez, je vais venir t'éclater et tout te tuer. Et alors qu'au final, bah, tu vas juste te faire déjà renvoyer, te faire éclater parce que t'as pas de formation et t'as pas de structure et que tu penses juste à y aller en mode gros bourrin. Bien sûr que tu vas faire des pertes du côté ennemi, mais sur une échelle, voilà, c'est un petit peu comme des mathématiques, hein, c'est QFD, c'est d'ailleurs les grands stratèges l'ont bien prouvé au cours de l'histoire, qu'au fur et à mesure, justement, voilà, même avec un nombre limité de soldats, s'ils sont bien entraînés et bien structurés et bien coordonnés, bah, ils peuvent réussir à venir à bout justement de pas mal de monde. Et encore une fois, pour prendre l'exemple de 300, bah là, c'est vraiment l'exemple concret. Et allez pas dire que c'est un film, ça s'est vraiment passé comme ça quand même, en tout cas à l'époque. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose d'historique quand même si le film, voilà, romance un petit peu tout ça, et bien entendu, voilà, faut pas être bête non plus, quoi. Et surtout, bah, on apprend qu'on a des mages de différentes capacités, donc ouais, les mages à longue distance, donc ouais, qui doivent rester, bah, vous entendez bien, à distance. Après, d'ailleurs, comme il le précise, encore une fois, notre général de terre, les mages aux attaques courtes et à moyenne distance, guettez l'ennemi et rechargez votre magie. Donc ouais, aussi, t'as tout ce qui tourne un petit peu autour du mana, donc ouais, qui doivent directement être un petit peu plus près. Les autres à l'arrière, justement, qui doivent les courir, donc ouais, encore une fois, toutes ces structures. Et enfin, les attaquants longue portée maintiennent un barrage de sortilèges de magie à consommation lente, histoire de semer la confusion. Donc ouais, dans chacun un rôle bien précis. Et comme on va le voir un petit peu après, bah, ça va porter ses fruits assez rapidement, et qui vont réussir assez rapidement, encore une fois, enfoncer un des premiers murs de la ville, un des premiers murs de défense, encore plus avec le général qui va créer donc son grand sanglier de terre qui va un petit peu tout y éclater, même si on va voir encore une fois que leur avancée va être arrêtée, va être bloquée assez rapidement, mais en tout cas dans le début de cette attaque là, bah, ça a été
ça a été plutôt bien coordonné et plutôt bien géré dans l'ensemble, on va pas se le cacher. Voilà. Et puis d'ailleurs, justement, les autres généraux était assez confiant. Et d'ailleurs, justement, voilà, c'est bien, je crois qu'on apprend le nom justement du plus vieux généraux, en tout cas celui qu'on connaît pas, donc en l'occurrence le dénommé Iagos. Donc en tout cas, voilà, ils sont assez contents de tout ce qui se passe. Et justement, lui, on n'a pas encore vu se manifester, en l'occurrence le vieux Iagos, ni à la fin de ce chapitre-là, et donc je suppose qu'il y a possibilité qu'on le voit, pourquoi pas, combattre William Vengeance dans le prochain chapitre, enfin si tant est que William Vengeance combatte un seul des généraux, enfin je pense qu'il va en combattre un. Imaginez qu'ils se fassent les trois, là, ça serait juste complètement ouf, voilà, et puis il faudrait voir, voilà. Ça dépend s'il est vraiment over-cheaté, qu'il est vraiment surpuissant, et qui peut éclater à peu près n'importe quel général, ou alors il est peut-être à peu près sur le même pied d'égalité et il peut en éclater un sans peut-être peut-être un petit peu en galérant, mais voilà, il peut quand même réussir à le battre, mais peut-être pas les trois. Faudra voir, faudra encore une fois observer ça avec pas mal de détails dans le prochain chapitre. Mais franchement, je m'attends à une énorme démonstration de force de sa part, parce que quand même voilà, le mec il nous est présenté comme étant le futur roi sorcier, comme étant extrêmement puissant, il est capitaine de la plus grosse du plus gros ordre de chevalier mage du royaume de Clover, donc ouais, c'est pas rien non plus. Et d'ailleurs, comme on va le voir justement avec les membres de sa troupe, si ça va, enfin, voilà, ils sont un petit peu à l'image justement de leur capitaine, comme on va le voir avec Yuno, qui a l'air justement d'avoir pas mal progressé, qui justement va directement aller affronter un général. Voilà, c'est pas rien, c'est comme si Asta, je sais pas, il allait affronter directement un capitaine d'ordre de chevalier mage, ou peut-être pas William Vengeance, je pense pas qu'ils soient à peu près au même niveau, après, sait-on jamais. Mais voilà, quand même, c'est pas rien, mais encore plus avec justement sa fée du vent qui est directement présente, enfin, son esprit du vent qui est directement présent. D'ailleurs, le roi sorcier m'a fait pas le marrer, on est un petit peu gagnant. Oh, il a l'esprit du vent et tout, là, j'ai trop envie de le rencontrer et tout, c'est pas possible, voilà, c'est limite un peu en mode trocaoui, bah, bon, on connaît le roi sorcier pour ce côté-là, mais en tout cas, voilà, Yuno nous annonce du très très lourd par rapport à ça, et il va justement, je pense, pas mal surprendre notre cher... punaise, notre cher général Dauter, même si on voit au début qui dit ouais, t'es juste un petit gringalet, un petit vermisseau et tout, et quand tu vas voir justement de quoi Yuno est capable, voilà, qui va envoyer un petit peu la purée, la grosse bourrasque devant. D'ailleurs au début je crois même pas qu'il se sert de la magie justement de sa petite fée, parce que voilà, vu qu'elle lui dit t'as juste à me demander mon chéri et tout, là, t'as juste à me demander, puis je t'aiderai, voilà, j'ai amplifié un petit peu tes sœurs avec mes pouvoirs, puis voilà, est-ce que tu veux sortir avec moi? Bref, c'est un petit peu marré ça aussi. Mais donc Yuno, ça aussi, voilà, ça va peut-être confirmer un petit peu certainement cette théorie-là. Bon voilà, après, vu que Black Clover est pas mal similaire à Naruto sur pas mal de points, que Yuno pourrait peut-être au terme basculer du côté obscur en restant un petit peu trop au contact de l'aube dorée, qui sait, pourquoi pas, puis au contact de William Vengeance. Mais en tout cas, voilà, non, je pense pas qu'ils soient encore dans ce délire-là, mais voilà, il est un petit peu, bon, c'est vrai qu'il est un petit peu hautain de nature, cette façon, on l'avait toujours remarqué, sauf avec Asta, où voilà, il est tranquille, et puis c'est son pote, de toute façon, ça s'est toujours bien passé entre ces deux-là. Mais après, voilà, justement, ce serait bien de voir les retrouver entre eux. D'ailleurs, je pense qu'on va y assister dans le prochain chapitre, même si justement j'aurais des choses à redire par rapport à Asta, là, justement, par rapport au choix de l'auteur. Ça aussi, c'est un point sur lequel je voulais un petit peu insister. Je reviendrai un petit peu après, rassurez-vous. Mais voilà, en tout cas, par rapport à Yuno, bah, franchement, pas déçu. S'il arrive vraiment à l'éclater, voilà, que ça se confirme justement qu'il arrive vraiment à le surpasser. Bon, voilà, après, on va dire, il a vraiment un pouvoir complètement cheaté avec son esprit du vent. Après, voilà, si tu prends encore une fois les ascendants, tu peux peut-être te dire que la Terre, que le vent justement est supérieur à la Terre. Voilà, si tu veux prendre un petit peu les différentes les différents rapports entre les éléments. Bon, là, dans Naruto, t'avais pas de vent qui était supérieur justement, qui était supérieur à la Terre, mais qui était supérieur justement à la foudre, si je dis pas de bêtises. Donc là, peut-être que c'est le vent qui est supérieur à la Terre. Enfin, je sais pas. Peut-être encore une fois insister pas mal de fois à spéculer par rapport aux différents rapports entre les éléments. Mais en tout cas, voilà, si je sais pas, plus tard on a le feu et puis on a le vent, bah logiquement le feu sera boosté. Le feu sera boosté par le vent, donc devrait logiquement le surpasser. Enfin, voilà, après encore une fois, on peut débattre. Puis pareil pour l'eau et puis le feu, ça, je pense que ces rapports-là changeront pas. Mais pour le vent et la terre, on peut peut-être avoir quelques petites surprises, qui sait. Après, voilà, encore une fois, ça dépend bien entendu du niveau de maîtrise des 10 protagonistes. Mais bon, quand même, quand t'es en général en face, je sais pas, faudra voir ça quand même dans le détail. Mais bon, ne nous emballons pas, comme on le voit directement d'ailleurs à la fin de ce chapitre, il a juste réussi à éclater son gros sanglier de terre, et donc il a vu, ah voilà, quelqu'un d'intéressant, et donc bah, ça annonce un beau combat entre les deux. Mais en toute logique, bah Yuno devrait quand même perdre, parce que c'est un généraux en face de lui, même s'il a l'esprit du vent avec lui, peut-être que ça va compenser, mais voilà, ne nous emballons pas encore une fois par rapport à tout ça. Mais quand même, soulignons la belle performance, car il a réussi à arrêter ce sanglier, juste avec sa magie du vent, sans justement que sa petite fée du vent, voilà, qui est là de toute façon pour amplifier sa magie, ne se manifeste. Donc voilà, il a encore son atout dans sa poche, et encore une fois, bah, ça va être très très intéressant et passionnant à suivre. Et comme on va le voir directement après, bah, en revenant justement du côté du roi sorcier, puis de Yami, Charmy, et puis de Asta qui était directement présent à la capitale, comme par hasard justement au bon moment, et bah le roi sorcier va justement demander la mission au capitaine Yami, enfin c'est plutôt le capitaine Yami qui va proposer ce service, est-ce que tu veux que j'aille là-bas, voilà, histoire de régler un petit peu tout ça, que j'aille avec Kinral. En plus je suis pratiquement certain qu'il y a déjà été, donc voilà, ça devrait pas trop être difficile, même si Finral n'est pas directement avec eux, qu'il était parti à la chasse aux filles, rappelez-vous, donc à la fin du dernier chapitre, donc voilà, le doute qu'il doit être en charmante compagnie à ce moment précis. Mais voilà, en tout cas le roi sorcier qui lui dit, de toute façon moi je peux pas
prendre le risque de me pointer là-bas, parce que voilà, imagine, il me tend une embuscade et tout. Donc voilà, tu vois quand même qu'il est prévenant, le roi sorcier, il est loin d'être con, comparé à certains personnages dans d'autres séries, voilà, je ne citerai pas de nom, mais qui se sont fait avoir un petit peu comme des bleus, en se manifestant un petit peu trop, enfin un petit peu trop facilement et un petit peu trop ouvertement, justement, en tombant dans des pièges assez énormes. Mais bon, enfin voilà, pour certains, c'est quand la puissance physique, justement, arrive à compenser tout le reste, enfin la puissance, même, je ne sais pas forcément physique, mais la puissance de la dite personne arrive à compenser tout ça, ça marche, mais quand elle est un petit peu en dessous de ça, bah des fois ça peut amener à des situations assez tragiques, assez dramatiques. Mais bon, on n'en est pas encore là, le roi sorcier, rassurez-vous, il est là. D'ailleurs, comme il le dit, bah, je dois rester à la capitale pour protéger le roi, parce que c'est vrai, dans le monde de Black Clover, enfin, dans le monde de Black Clover, t'as le roi sorcier, donc le chef un petit peu de tout ce qui tourne autour de la magie et de la défense du royaume, et t'as le roi, donc voilà, le roi officiel, héritier de famille, de lignée, de tout ce que vous voulez. Donc voilà, ça aussi c'est un point important à souligner. Le roi sorcier est là justement pour, avant tout, protéger le royaume, mais aussi pour protéger le roi directement. Donc pour au mieux assurer sa mission, c'est ça bien qu'il soit dans la capitale, encore une fois, selon toute logique. Et comme on va le voir un petit peu après, dans un premier temps, bah, t'as Aston qui dit « Oh super et tout, moi aussi je vais y aller ». Donc voilà, alors qu'il a encore ses bras avec les bandages et tout, donc ouais, il peut pas combattre. Captain Yami lui dit « Écoute, non, tu vas rester là, moi je vais y aller, puis on va pouvoir régler ce problème sans trop de difficulté ». Et même Charmy qui lui dit « Non, mais de toute façon, là, moi aussi je vais y aller, donc ouais, reste ici Asta ». Et puis au final, le Captain Yami qui va être d'accord pour pouvoir les emmener, pour emmener un petit peu toute la marmaille et puis toute la smala avec lui, donc ouais, pour histoire qu'il voie un petit peu tout ça. Et puis en plus, ça va être l'occasion pour Asta de revoir Yuno. Par contre, je suis assez sceptique, ça voilà, si je voulais revenir un petit peu sur ce point-là, parce que justement, j'ai peur que l'auteur surexploite un petit peu trop Asta. Là, justement, ça aurait été bien de voir Yuno briller. Bon après voilà, je m'emballe pas, attention, on n'a encore rien vu. Ben, j'espère vraiment qu'Asta ne combattra pas, de toute façon il n'est pas en état de combattre, on sort d'un autre arc, et j'aimerais bien le voir en tant que spectateur dans cet arc là, voilà, même si je sais qu'il peut encore une fois apporter un petit peu de plus et qu'il va apporter un petit peu de peps, un peu comme notre Naruto à l'époque, ça aussi, ça c'est une comparaison qui ne cessera jamais d'être faite. Mais voilà, j'aimerais plus le voir en tant que spectateur dans cet arc là, enfin dans ce combat là, limite voilà, que Captain Yami le mette un petit peu de côté, ou qu'il laisse Finral à côté de lui, histoire qu'il le protège et qu'il le dégage loin avec son portail, si jamais ça tourne un petit peu trop vinaigre et que justement Daimon reprenne un petit peu l'ascendant. Mais voilà, au moins j'espère que Asta ne combattra pas, qu'il pourra avoir d'ailleurs les progrès d'Yuno, qu'il pourra avoir les différents généraux, tout ce qui tourne un petit peu autour de ça. Si limite s'il y a un seul petit échange, voilà, je veux pas crier au scandale, mais j'ai pas envie qu'il soit au cœur de la baston, au cœur de l'affrontement. Ce serait pour moi une erreur, un mauvais choix scénaristique, car ça serait contre-productif et ça justement, ça là où Yuno, parce que là justement Yuno, c'est là qu'il doit avoir un petit peu son moment de gloire et de nous montrer un petit peu le fruit de ses progrès depuis un ou deux arcs, voilà, qu'on l'avait pas vu depuis justement la bataille de la capitale, si je dis pas de bêtises, ou même non, même un petit peu, ouais, enfin bref, vous m'avez compris. Oui, d'ailleurs, je disais même un petit peu avant, mais non, il était bien présent à la bataille de la capitale, c'est là justement où il avait rencontré notre petite Charmy. Mais voilà, là au moins j'aurais aimé que Yuno puisse un petit peu briller, voilà, qu'on puisse avoir limite un arc Asta brille, un arc Yuno brille, qui sont pas directement ensemble. Et ça d'ailleurs c'est un bon choix que l'auteur a fait, voilà, de pas les mettre ensemble alors qu'ils sont entre guillemets les deux personnages principaux de ce manga là. Mais voilà, en tout cas j'espère qu'il fera pas de mauvais choix, qu'il surexploitera pas Asta. Voilà, ça c'est vraiment une de mes plus grosses craintes, voilà, peut-être parce que la critique que certains veulent justement un petit peu trop placer par rapport à Black Clover, mais voilà, j'espère vraiment qu'il fera vraiment des bons choix. Bon après, encore une fois, il a le droit à l'erreur, son manga est encore jeune, il a moins de 100 chapitres, voilà, il est un petit peu encore en phase expérimentale, histoire de trouver un petit peu son style, de voir un petit peu comment il gère ses différents backgrounds. Là déjà il commence un petit peu à amplifier tout ça en mettant un petit peu les royaumes qui interagissent directement par rapport à ça. Ah oui, un point vraiment important sur lequel il fallait que j'insiste, le royaume de Daimon a décidé de mener cette attaque, ça justement c'est les généraux qui nous l'apprennent au début de chapitre aussi, directement après avoir eu vent de ce qui s'est passé avec les yeux de Soleil Minuit, qui a réussi à infiltrer les défenses du royaume, à pénétrer même à travers la capitale. Donc ils ont cru, voilà, peut-être à juste titre quelque part, que justement le royaume de Clover était un petit peu affaibli justement par cette attaque-là, et donc ont voulu sauter sur l'occasion pour pouvoir réussir à grappiller un peu de terrain sur Clover. D'ailleurs, comme il le dit, je crois que c'est Hugo, j'ai même pas retenu son prénom à celui-là, donc l'ancien, par rapport au fait que voilà, il y a des bonnes ressources au niveau de gaz, voilà, des bonnes ressources, non, ouais, je crois qu'il dit de gaz, enfin des bonnes ressources naturelles dans ce secteur-là. L'autre, la générale de terre, lui dit de toute façon il y a des bonnes, voilà, on peut réussir à grappiller un petit peu de territoire à Clover, surtout avec cette zone là qui est assez intéressante, donc autant en profiter. Donc ouais, c'est vraiment des opportunistes ces mages de Daimon, et au final quelque part n'importe qui aurait réagi de la même manière, à part s'ils veulent justement violer les lois de la convention de Genève et tout, enfin voilà, de la convention de Genève, de Black Clover, enfin je sais pas s'il y a quelque chose comme ça qui régit un petit peu la paix entre les différents royaumes, voilà, quelque chose d'assez similaire. Mais voilà, c'est vrai quand même que c'est assez audacieux, mais je pense quand même que ça va pas avoir des proportions trop grandes, sinon voilà, peut-être un petit peu plus tard, ça franchement je pense que ça arrivera, mais peut-être pas tout de suite, c'est encore un petit peu trop tôt, et c'est justement pour nous donner un petit avant-goût que l'auteur aborde ce point-là maintenant.
Et justement, comme on va le voir avec la fin de ce chapitre-ci, avec William Vengeance qui commence à se manifester, enfin d'ailleurs je crois que c'est le match, sûrement son match téléporteur qui est à côté de lui, et donc voilà, maintenant il va falloir qu'ils prennent un petit peu part eux aussi à la baston et puis à la bataille, et puis il va justement nous montrer voilà, un petit peu de quoi ils sont faits, puis de quoi ils sont capables, en l'occurrence William Vengeance, et ça franchement c'est hyper hypant par rapport à la suite, donc surtout avec le Captain Yami qui va se pointer, qui va les casser du pâté ouzbek. D'ailleurs aussi le Captain Yami, ça m'a fait un petit peu flipper, je vous le cache pas, par rapport au fait qu'il se vante un petit peu, qu'il dit de toute façon ouais, maintenant je crains plus rien, je suis beaucoup plus puissant qu'avant, donc voilà, je crains rien à y aller et tout, vous pouvez me faire confiance et tout. J'ai un petit peu peur, enfin voilà, limite dans un premier temps je me suis dit quoi, il y a que le Captain Yami qui va partir, au final ça va être trop dangereux, ils vont se faire surpasser, ils vont se faire éclater, et limite le Captain Yami va se faire crever, enfin voilà, ça vraiment j'espère pas, et puis voilà, de toute façon c'est encore un peu trop tôt pour qu'il parte, donc voilà, on va pas parler de malheur, mais voilà, j'avais un petit peu cette appréhension là, mais bon, Asta il va avec lui, donc logiquement ça devrait bien se passer, à part si l'auteur est hyper sadique et qu'il le fait mourir devant ses yeux, mais non, voilà, encore une fois le Captain Yami, il y a encore beaucoup de choses sur lui qu'on ignore, et justement, bah, s'il peut encore un petit peu briller et nous montrer un petit peu de quoi il est capable, et surtout surtout d'ailleurs, il insiste beaucoup sur ce point-là parce qu'il veut voir un petit peu William Vengeance de ses propres yeux, voir un petit peu de quoi il est capable, quelles sont ses capacités, tout ce qui tient un petit peu autour de ça, justement. Donc ça va être pas mal de voir un petit peu l'enquête du Captain Yami, un petit peu voilà, en double plan de cette bataille-là, que tu as justement deux généraux qui sont censés être alliés, enfin deux capitaines, pardon, qui sont censés être alliés et qui vont s'entraider, voilà, que malgré tout, les deux vont un petit peu s'espionner et tout. Surtout qu'ils s'étaient déjà un petit peu tiré la bourre dernièrement quand il y avait eu la réunion des différents capitaines. Voilà, le Captain Yami avait eu deux, trois petits. T'avais été quand même assez suspicieux à l'encontre de William Vengeance, donc voilà, ça aussi, ça va être assez intéressant à surveiller puis à aborder bien entendu en temps voulu. Sur ce, je vous embrasse très très fort. J'attends vos réactions que vous avez dans les commentaires par rapport à ça pour qu'on puisse échanger, interagir par rapport à tout ça. Franchement, je suis bien hypé par rapport à la suite. J'ai hâte que le prochain chapitre sorte. D'ailleurs, j'espère qu'on attendra un petit peu moins longtemps maintenant, surtout que Bleach est terminé. Donc voilà, gros message au team de Scantran qui s'occupe de Black Clover. De toute façon, vous reconnaîtrez, mais je peux pas vous citer les gars malheureusement. Mais voilà, en tout cas, j'espère que vous serez assez actifs et productifs maintenant. Et putain, reprenez là-dessus Taizai, j'en peux plus d'attendre, bordel. Parce que vous, au moins, voilà, vous êtes une team assez assidu contrairement à d'autres. Hein. Bon, voilà, après, voilà, je sais que ça va reprendre, ne vous inquiétez pas. De toute façon, c'est juste que voilà, les vacances se terminent, il y a la rentrée, il y a beaucoup de choses à gérer. Que donc, voilà, forcément, les teams, les membres qui constituent les teams, parce que malgré tout, il y a des gens derrière, peuvent pas forcément être hyper au taquet, surtout quand ils ont plusieurs séries à gérer. Enfin, bref, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. C'est la première soin de vous. Salut à tous. Sayonara.